Alors, troisième vidéo sur le loup qui apprivoisait ses émotions. Maintenant que vous avez bien appris le vocabulaire, je vais vous lire la deuxième partie de l'histoire. La première partie, vous pouvez la voir sur la première vidéo. Hein, je vous remontre juste les images. Voilà. Tout le monde dit à Lou qu'il va falloir qu'il apprenne à se calmer. Et le loup qui s'appelle Joshua, il y a un loup qui s'appelle Joshua et qui donne rendez-vous à Lou le lendemain pour un entraînement zen. Et là, la deuxième partie commence. Le lendemain, Lou se rendit chez son ami. Pour contrôler ses émotions, le yoga, c'est parfait, déclara Joshua. Respire calmement et fais le vide en toi. Joshua enchaîna les positions, lotus, montagne, pont. Oh là là, ce n'était pas facile, mais qu'est-ce que c'était rigolo. N'y tenant plus, Lou éclata de rire. Ah, on dirait que le yoga ne fonctionne pas avec moi. À l'extérieur, Alfred attendait Lou de pied ferme. Rien de tel que le sport pour se défouler, dit-il. Je t'ai préparé un parcours spécial, Lou excité. Prêt ? Et il fila comme une fusée. Derrière lui, Lou courait, sautait, rampait. Alfred s'arrêta au pied d'un grand arbre immense. « On se retrouve en haut !» cria-t-il en disparaissant dans les feuillages. Arrivé au sommet, Lou regarda en bas et sa gorge se serra. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine, ses jambes à trembler. Alfred, j'ai peur, paniqua-t-il. Je vais tomber. Calme-toi, Lou. Je suis avec toi. On va redescendre ensemble, doucement. Lou prit une grande inspiration et, tout tremblant, il redescendit. Tu as vaincu ta peur. Tu peux être fier de toi, le félicita Alfred. Lou sourit. Ah, ça, oui, il était fier de lui. Ah, tout ceci m'a mis en appétit, se dit Lou. Cela tombe bien, Gros Louis m'attend chez lui. Les pattes pleines de farine, Gros Louis était avec Louve dans la cuisine. Ah ben, ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux, pensa Lou, jaloux. Salut Lou, fit Gros Louis. Aujourd'hui, on prépare des macarons. Pour réussir ces gâteaux délicats, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas ? À ces mots, Louve éclata de rire. Lou sentit la moutarde lui monter au nez. Il devint tout rouge, tapa du pied et explosa. Eh ben c'est ça,
Moquez-vous de moi, hurla-t-il, très en colère. Je m'en fiche. De toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des idiots. Voyons, Lou, que t'arrive-t-il? Souffla Louve stupéfaite. Mais Lou était déjà loin, grommelant dans sa barbe et donnant des coups de patte dans les arbres. Peu à peu, Lou ralentit son allure pour finir par se traîner comme un escargot, le cœur gros. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. « Je n'aurais pas dû m'énerver, renifla-t-il. Louve ne m'aimera plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot. Comme je suis triste. » « Mais qu'est-ce qui arrive à mon super copain ?» fit alors une voix derrière lui. C'était Mademoiselle Yeti. Voilà pour la deuxième partie. Dans une prochaine vidéo, je vous raconte la fin de l'histoire. À bientôt.